Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, chers amis, nous allons méditer les deux textes qui nous sont présentés dans la Bible. La première est tirée de la lettre de Saint Paul à Tite, chapitre 2, de versets 1 à 8, et puis de versets 11 à 14. Dans ce texte, ce qui se passe, c'est que Paul, pendant qu'il était encore en vie, a fondé plusieurs églises. Et à chaque fois qu'il fondait une église, il avait avec lui des compagnons, c'est-à-dire des disciples, si tu veux, des enfants qui voulaient le suivre pour apprendre de lui. Et Paul veillait particulièrement sur ces jeunes-là afin qu'ils puissent apprendre ce que lui faisait. Et il faisait sa mission, non seulement parce que c'était sa responsabilité, mais aussi pour donner un exemple à ces jeunes-là. Et même quand Paul était parti de ces églises-là, il prenait soin d'écrire, de veiller à ce que ces jeunes qu'il a accompagnés réussissent. Je pense que et aujourd'hui, la lettre que nous lisons, c'est une des lettres que Paul a écrite à un de ses anciens compagnons qui s'appelle Tite, qui a suivi Paul pendant un certain temps et aujourd'hui est devenu épiscopos, un mot grec qui veut dire tout simplement aujourd'hui évêque ou celui qui veille sur l'Église. Voyez? Donc, Paul veillait même quand il n'était plus là à ce que Tite réussisse dans sa mission. Il lui a écrit une lettre en lui disant des choses, des règles à suivre, des choses à faire et comment motiver les troupes. Bientôt, on va lire sa lettre aussi à Timothée et à d'autres compagnons qu'il avait auparavant. Maintenant, j'aimerais vous montrer trois choses qui me semblent intéressantes dans cette lettre de Saint Paul à Tite, mais qui sont d'ailleurs renforcées, des idées qui sont renforcées par l'évangile que nous lisons ce matin, qui est tiré de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 17, de versets 7 à 10. Dans la première lecture, le premier texte, Paul dit à Tite de dire aux anciens que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. Pourquoi Paul dit cela aux anciens? Parce qu'à l'époque, les anciens, puisqu'ils avaient beaucoup travaillé, pensaient que tout leur était dû. Il fallait que les jeunes fassent tout pour eux, il fallait que les jeunes... On a encore ça, un peu moins en Europe, mais on a encore ça beaucoup en Afrique aujourd'hui, où on voit des anciens qui, parce qu'en Afrique, on a l'habitude de vénérer les anciens. Il y a donc les anciens qui en abusent, qui veulent que les jeunes fassent tout pour eux, qui demandent du respect, qui n'ont pas mérité. Et Saint Paul dit, non. Vous avez bien travaillé, c'est bien, mais comportez-vous correctement afin de gagner le respect de ces jeunes. Il ne faut pas demander du respect, ça se gagne. C'est selon ton comportement que les jeunes vont te respecter. Donc c'est un peu ça que Paul était en train de dire aux anciens, les amis de Tite, son compagnon ou son fils spirituel. La deuxième chose que j'aimerais souligner là-bas, c'est que Saint Paul dit, pour que vous puissiez être des exemples. Vous voyez, quand on est ancien dans le mot grec, ce n'est pas ancien au niveau âge, hein, ça veut dire quand tu as une responsabilité tout simplement. Voilà. Moi, par exemple, je suis un ancien pour celles et ceux qui m'écoutent. Voilà. Donc, ça veut dire quand tu as une responsabilité, quand tu es ancien, tu ne fais pas ce que tu fais, ta mission ou autre, juste parce qu'il faut le faire, ça c'est une chose. Mais tu le fais aussi pour être un exemple, pour montrer aux autres comment faire, pour que les autres puissent avoir des exemples, des modèles à suivre. C'est très important parce que tu ne sais jamais qui te regarde, tu ne sais jamais qui t'écoute, tu ne sais jamais qui t'observe. Les enfants apprennent plus par ce qu'ils voient que par ce qu'on leur dit. Donc si tu veux que tes enfants se comportent correctement, comporte-toi d'une manière à ce qu'ils puissent apprendre de toi, pour qu'ils puissent dire « Ah, maman faisait comme ça, papa faisait comme ça, tonton faisait comme ça, tata faisait comme ça, moi aussi j'aimerais faire comme ça. » Vous voyez, c'est ça qui est l'exemple dont Paul parle. Il faut agir correctement afin de donner un bon exemple. Et pour terminer, Jésus dit quelque chose dans l'évangile d'aujourd'hui qui est tiré de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 17, de versets 7 à 10. Comme je disais, Jésus dit, je vous le lis, lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite, prends place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-toi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras
et boira à ton tour? Va-t-il être reconnaissant envers son serviteur d'avoir exécuté ses ordres? Jésus prend l'exemple, par exemple, de la relation qui n'était pas parfaite entre les maîtres et les esclaves de l'époque, pour dire que quand on te donne un travail pour lequel tu es payé, tu n'as pas à attendre à ce qu'on te remercie davantage. C'est-à-dire, débarrasse-toi de ce qu'on appelle en anglais entitlement mentality, c'est-à-dire des gens qui pensent que tout leur est dû, ils cherchent toujours constamment qu'on les remercie, qu'on les reconnaisse. Et Jésus dit, oublie ça. Et il termine en disant, quand tu aurais fait ton travail, dis, je suis un simple serviteur, je ne fais que mon devoir. Cette mentalité de dire, c'est mon devoir, je le fais et c'est bon. Qu'on me reconnaisse ou pas, ce n'est pas important, j'ai fait mon devoir. Cette mentalité-là, c'est ça qui fait grandir. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que vous aurez une très belle journée. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.